2016. Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends autorité.
qu'il parle à nos situations, qu'il parle à distance et qu'il parle à proximité, qu'il parle par son serviteur et que son serviteur soit investi de puissance et que la révélation soit comprise, que la révélation soit comprise et que le plancher de révélation soit installé en ce soir. Père éternel, merci Papa pour ton serviteur. Merci pour les temps de qualité qu'il a pris devant toi. Pour Seigneur nous livrer, Seigneur Papa, les choses cachées, les révélations. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons faire une pause par rapport aux révélations de Daniel. Nous continuerons plus tard. Et j'aimerais vous apporter une étude dans le livre de la Genèse au chapitre 26. Et je dis shalom de nouveau à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Shalom. Shalom. Alors si vous l'avez entendu, répondez sur la page où vous suivez Shalom, apôtre. Je vous aime. J'espère que vous m'aimez et je crois que vous m'aimez. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous parler ce soir sur un thème qui peut-être va vous étonner à cause de la période dans laquelle nous nous trouvons. J'aimerais tout simplement dire, il y a une onction de prospérité dans l'année 2020. Alléluia. Quand je parle de prospérité, je parle de prospérité à tous les niveaux, et particulièrement dans le domaine financier. Il y a 2 jours de cela, je prenais une marche avec mon épouse, bien-aimée, Solange, et le Seigneur me dit, alors que nous marchions, nous étions en train de remonter une côte, justement. Cette côte, et là, au début de la côte, j'ai dit, maman, l'année 2020 est une année de prospérité. Et là, mon esprit a été directement conduit vers le passage d'Isaac dans le pays des Philistins. Et le Seigneur me dit, dans cette année-là, si tu sèmes, tu prospéreras. Amen. Vous savez, l'année 2020 a commencé d'une façon clopant. Pour certains et pour l'économie même mondiale, il y a eu des événements qui ont commencé en sourdine et finalement on a vu que actuellement nous sommes en pleine crise. Mais vous savez, le Seigneur m'a dit, mon fils, ceux qui ont confiance en moi, comme Abraham, je lui ai dit, je suis ta récompense. Ils ne vont pas dépendre de l'économie de ce monde. Amen. Parce que mon économie et celle des enfants de Dieu est une économie divine, Amen. est une économie céleste, est une économie non pas basée sur les normes terrestres. C'est vrai que nous appliquons certains principes de la semence, mais nous, notre économie se base sur l'économie de Dieu, et l'économie de Dieu est comme cette montagne qui renverse la statue de Nebuchadnezzar, des Mèdes, des Perses, des Grecs et des Romains. C'est une économie qui est forte et qui est éternelle. Amen. La raison, c'est quand nous lisons, je vais vous donner cette raison ici dans le passage de Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Si vous voyez bien dans Genèse 20, exactement, Genèse 20, Abraham a séjourné à Guérar. Mais un peu avant, Abraham a connu une famine aussi. À l'époque où il était dans le pays, il a voulu, même à cause de cette famine, aller séjourner en Égypte. Son fils Isaac,
qui a récolté toutes les bénédictions de son père, qui a eu la promesse aussi de son père, on nous dit qu'il y a eu une famine, outre la première famine, qui eut lieu au temps d'Abraham. Abraham a connu une famine et il a dû même, à cause de cette famine, il n'a pas cherché la face de Dieu, mais il s'est rendu directement en Égypte pour éviter la famine. Et je pense que tel père, tel fils. Le fils, le père va faire des erreurs et le fils va reprendre ces mêmes erreurs. Vous allez voir que lorsque Abraham se rend en Égypte, le roi d'Égypte regarde sa femme, la convoite et désire la prendre. Et Dieu veut frapper et dit ça c'est la femme d'un prophète. C'est après cet épisode de la vie d'Abraham que Abraham est devenu encore très riche. Et vous allez voir que la même histoire arrive un peu avec Isaac. Isaac va à cette période de sa vie devenir très prospère et il va commettre aussi une erreur qu'a commis son père, il a menti au sujet de son épouse qui est sa demi-sœur. Et il va malgré ça prospérer encore. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi cela? Il dit, ben, ce sont les tares qui se distribuent de père en fils, mais malgré cela j'ai fait une promesse à Abraham. Vous savez, tous les personnages bibliques ne sont pas au top de la perfection. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit même David qui a péché avec Bathsheba, et Moïse avec la colère. Dieu, dans le livre de la Genèse, nous montre toutes les grâces, toutes les bénédictions et tous les points forts des hommes et tous les points faibles des hommes. C'est un livre qui est sincère. Et là, on nous dit que au temps d'Abraham, il y a eu une famine. Et autour de cette famine, Abraham avait menti pour sa femme. Autour de la famine aussi d'Isaac, Isaac va mentir pour sa femme. Et dans le contour de cette famine, Abraham va devenir très riche et très prospère. Et aussi, Isaac va être très riche et très prospère. C'est quand même drôle, hein, les histoires bibliques. Et à ce moment-là, au moment où il y a cette famine, on nous dit qu'au verset 2, l'Éternel apparut et lui dit, contrairement à son père, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Vous voulez marcher avec Dieu dans la prospérité, il va falloir commencer le pas de danse qui est l'obéissance. Si tu veux prospérer, tu dois toujours avoir un lieu de bénédiction, un lieu où Dieu veut que tu prospères. Ce n'est pas à tous les endroits où il va t'envoyer pour la prospérité, mais il y a un lieu qui va t'indiquer, qui va être le point de départ de ta prospérité. Amen. Et moi un jour Dieu m'a dit, ne cours pas par tout le monde. C'est à Sherbrooke que commencera ta prospérité. Amen. Et vous savez, il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit de demeurer à un endroit, c'est pas toujours facile. Et dans cet endroit où il a dit de prospérer, c'est exactement à cet endroit qu'il y avait la famine. À cet endroit où Dieu lui a dit, demeure là, je te bénirai. Et voilà les termes de la bénédiction. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi. N'est-ce pas suffisant? Je te bénirai. N'est-ce pas merveilleux? Car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Il s'agit du pays de Guéra, le pays des Philistins, le pays de Canaan. Les Philistins sont au bord de la mer. Et toute l'étendue des terres qui s'étend à l'est des Philistins, c'est tout le pays promis, au nord et au sud, jusqu'à, nous allons le voir, Beersheba, dans le Negev aussi. Et à cet endroit, Dieu lui dit, ne bouge pas. Et souvent dans cette terre, moi j'ai été, c'est souvent une terre aride. Mais Dieu dit, c'est là que sera ta bénédiction. Amen. C'est pas toujours à l'endroit où il y a des montagnes, de la verdure, de la mer, et un endroit où tu sens que la terre est aride, que Dieu va te dire, c'est là. Comme
pour le cas de qui? De Lot. Lot a vu la plaine de Jourdain, il a dit, c'est là mon lieu de bénédiction. Mais vous savez ce qui est arrivé dans la plaine de Jourdain? Les Sodomites et les Gomoréens, c'est là qu'il a connu le pire. Il a choisi lui-même. Mais Dieu, quand Lot a choisi, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et je vais choisir pour toi. Regarde vers les montagnes. Le lieu de ta bénédiction ne sera pas toujours un lieu facile. C'est le lieu que Dieu t'indiquera. Quelqu'un dit, c'est le lieu que Dieu m'indiquera. Mais quand il t'indiquera ce lieu, tu ne devras pas courir à Montréal. Tu ne devras pas courir à Toronto. Tu ne devras pas courir à Vancouver. Tu ne devras pas courir à Paris. Tu dois rester dans le lieu exact de ta bénédiction. Quelqu'un dit le lieu de ma bénédiction. C'est peut-être un lieu où va commencer l'aridité. C'est un lieu où tu vas connaître la famine. Mais il s'appelle le lieu de ta bénédiction. Regardez la suite. Séjour dans ce pays-ci, c'est un lieu où il y a la famine. Déjà ton père l'a connu, toi tu vas le connaître. Ton père l'a connu et toi aussi tu vas connaître. Parce que ça ne peut pas commencer toujours facile. Ton père a bravé la famine et il est devenu riche. Tu vas braver la famine et toi aussi tu seras prospère. Et il lui dit, je te bénirai, je donnerai ces contrées, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées que tu vois là, hein, là où il y a la famine. Toutes les nations de la terre, en plus, seront bénies en toi. Oh, quelle bénédiction et promesse. Amen. Non seulement il sera une source de bénédiction en plus. Parce que Abraham a fait quelque chose. Écoute bien Isaac. Si tu veux faire comme ton père, Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Quelqu'un dit avec moi, Abraham a obéi à ma voix. La voix prophétique, la voix biblique. Ce que je suis en train de vous prêcher, c'est la voix de Dieu. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Parce que Abraham a observé mes ordres. Quand Dieu donne un ordre, non seulement tu entends sa voix, mais tu obéis à cet ordre. Abraham a obéi à mes commandements. Les commandements de Dieu, ce n'étaient pas les 10 commandements, Abraham ne les connaissait pas, mais Dieu lui donnait des ordres et il commandait. Et chaque fois qu'il dit, fais la circoncision, fais ceci, fais cela, Abraham l'appliquait. Alléluia. Amen. Il a obéi à tous mes statuts, mes lois. Mais moi je ne vois pas les 10 commandements, les lois que Dieu a données à Moïse. Abraham ne les avait pas, mais Dieu parle de ces lois-là, Abraham. Amen. Il marchait avec des principes, et ces principes étaient des lois. Et vous allez savoir, il y a une chose qu'Abraham a appris, c'est comment bâtir des autels. Alléluia. Isaac, quand il a entendu cela, à l'époque où Abraham a entendu cela, retournons dans Genèse, et je vais vous parler de 5 petits points. Mais regardez d'abord, Abraham, lorsqu'il a entendu cela, et nous y reviendrons, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Abraham partit de là comme l'Éternel lui avait dit, il partit par la foi, Lot le suivit, il avait 75 ans, alléluia. Il prit Sarah, il partit avec elle. Abraham, verset 6, parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, et là il y avait les Cananéens. Et comme il a vu, il y avait les Cananéens, il avait un peu peur. Mais regardez ce qu'il doit faire en face de ses ennemis, en face de la terre promise. Lorsqu'il est arrivé là, l'Éternel, verset 7, apparut à Abraham et dit encore, je donnerai ce pays à ta postérité. Et à Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Le seul moyen d'assurer les choses et les promesses et les bénédictions que Dieu te dit, c'est de savoir qu'il y a un lieu où Dieu te parle, et dans ce lieu-là, tu dois bâtir un autel. Amen. L'autel, c'est le lieu de la rencontre.
L'autel, c'est le lieu, le corridor où Dieu descend pour parler. Amen. C'est un corridor où les dieux aussi, non croyants, non, les dieux qui ne sont pas les dieux, Yahvé, peuvent aussi descendre. Un autel est un lieu où quand tu déposes quelque chose de sacrificiel, comme Abraham l'a fait avec Isaac, eh bien, le sacrifice, comme on le dit dans l'Apocalypse, va parler en ta faveur. Amen. L'autel parle en ta faveur. L'autel va parler contre tes ennemis. L'autel va permettre à Dieu de parler en ta faveur, de te défendre. C'est un lieu de rencontre, nous l'avons déjà dit. Mais c'est un lieu où tu dois faire un sacrifice qui attire la grâce de Dieu, comme David l'a fait. Et c'est en ce lieu où l'ange avait voulu exterminer les gens d'Israël à cause de l'erreur de David, que Dieu a senti l'odeur agréable de l'autel de David. Et c'est en ce lieu que sera bâti le temple de Jérusalem. Quelqu'un dit l'autel. L'autel. Mais si nous revenons, pour ne pas aller trop vite, retournons dans la Genèse 26, où nous sommes au premier point, que je dirais, il y a d'abord une situation de crise. Quand tu as une promesse de prospérité, ne t'en fais pas, ça peut arriver dans une période de crise. Et je suis en train de vous parler en 2020. Nous sommes dans une situation peut-être qui n'est pas des plus favorables. Quelqu'un l'appelle la crise Covid-19. Mais moi j'appelle ça 2020, année de la percée, année du réveil, année de la prospérité, année où tu vas aller loin avec Dieu. Il n'y a rien qui pourra t'arrêter si Dieu t'a parlé que cette année, l'économie de cette année ne dépend pas de l'économie du monde, mais de Dieu. L'économie de Dieu est au-dessus des économistes et de l'économie humaine. Parce que quand Dieu dit je te bénirai en 2020, il te bénira en 2020. Si Dieu t'a fait une promesse, alors suis bien ce que je vais te dire. Il y a une situation de crise. Et si même il y a une situation de crise, la parole de Dieu reste au-dessus de toute chose. Elle est transcendante. Deuxièmement, la tentation, c'est d'aller en Égypte, Misraïm, aller toujours là où il y a le soi-disant bonheur, là où c'est plus facile. Oh, il y a des gens, ils veulent une prospérité facile. Là où ça marche bien, c'est là où je vais m'installer. Mais je vais te dire une chose, reste à Sherbrooke. Amen. Je vais te dire une chose, là où tu es, reste-y. Parce que c'est là que Dieu va te bénir. Où que tu te trouves, je prononce une bénédiction sur le lieu de ta bénédiction et de ta prospérité. Elle démarre là, quelque part dans ton Jérusalem. Quelqu'un dit Amen. Amen. La tentation, c'est d'aller en Égypte. Hein, là où c'est facile, le monde, Misraïm. Troisièmement, le Dieu de la révélation est là. Recherchons sa volonté. Comme ici, l'Éternel lui a paru. Ne descends pas en Égypte. Si vous cherchez Dieu, Dieu va vous apparaître. Amen. Dans le lieu de votre bénédiction. Dans le lieu où il y a peut-être la crise, la famine. Dieu va se révéler à toi. Il va te dire, ne te tourne pas vers l'Égypte. Ne te tourne pas vers les grands. Tourne-toi vers moi. Amen. Demeure dans le lieu où je veux te bénir. Amen. C'est pas facile, mais c'est là que je veux te bénir. Oh oui, Dieu, on dirait qu'il n'aime pas là où c'est trop facile. Il amène justement Abraham par la foi à Canaan, où c'est un lieu un peu quand même spécial. Isaac a obéi malgré la situation. Il a séjourné. Et on nous dit, parce qu'Abraham lui a obéi, on nous dit Isaac, verset 6, demeura à Guérar. Oh, demeurer, c'est un mot, ça veut dire, le mot demeurer veut dire tabernacler. Ça veut dire établir ta tente. Moi, je bénis Dieu, ça fait exactement depuis 2020, en reculant jusqu'à l'année où j'ai mis pied dans cette maison où je vous parle, ça fait exactement 20 ans. L'âge de notre avant-dernier fils. 20 ans sur le même lieu. Oh, je ne suis pas un personnage qui a l'habitude de bouger chaque année. Oh tiens, il me semble que la température a changé, eh bien on va aller à gauche. Oh, la température a encore changé, eh bien on va aller à droite. Non, moi je suis quelqu'un, quand j'écoute Dieu, il m'a dit tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Amen. Parfois même si la maison ne peut ne pas te plaire, il t'a dit de ne pas bouger, tu ne bouges pas.
Si même les choses ne te plaisent pas autour, eh bien, tu verras pourquoi il t'a dit de ne pas bouger. N'est-ce pas, John? Le lieu de ta bénédiction. Le lieu de ta naissance. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Alléluia. 2000 à 2020. C'est là, John. Tu es né. L'an 2000 jusqu'à la crise 2020. Le boc de 2000 jusqu'à un boc en 2020. Alléluia. Tu es un homme prophétique. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis prophétique. Donc je vais demeurer à Guérard. Dans mon lieu de bénédiction. Ça c'est le troisième point. Isaac a obéi. Hein? Amen. Quatrièmement, le verset 12 nous apprend que puisqu'il est demeuré là, regardez ce qui se passe. Isaac, il sait que c'est une situation de famine. Quelqu'un dit famine. Quelqu'un dit famine. Quelqu'un dit encore famine. Il sema dans ce pays, là où il demeurait. Isaac demeura à Guérard. Donc je saute l'épisode où il a menti pour sa femme, hein, même l'épisode avec Abraham, c'est pour nous faire voir que les iniquités des pères sur les fils. Hein. Et malgré tout, Dieu a béni Abraham, Dieu va bénir Isaac. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Oh, Amen. il y a ceux qui sèment, qui récoltent 30%, nous dit la parole dans la parabole du semeur. Et au moment où je parle, je vois le blé. Alléluia. Au moment où je parle, je vois du blé dans les grains. Au moment où je parle, je vois du blé dans les grains. Au nom de Jésus. Et je vous dis une chose, à ce moment-là, il a semé. Il a semé. Il a semé. Isaac a semé dans un endroit désertique, dans un endroit de famine. Mais quand Dieu te dit quelque chose, Amen. ne commence pas à dire, mais l'économie ceci, je n'ai pas un gros salaire, j'ai les études. Sème. Amen. Cette année-là, je dis à quelqu'un, sème. Sème. Dis-le à toi-même, je vais semer. Je vais semer. Apprends à semer dans les bonnes terres aussi. Amen. Parce qu'il y a des endroits, ça a l'air que c'est pas évident, mais sème, tu vas voir. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu m'a donné d'être une très bonne terre. Amen. Alléluia. Il y a des endroits, c'est des bonnes terres. Quand tu sèmes, tu vas voir, ça va se multiplier. Il y a des endroits, c'est des bonnes terres. Une église est une bonne terre. Il y a des ouvriers qui sont des bonnes terres. Il y a des endroits où tu sens qu'il faut semer, sème. Dans une œuvre, sème pour des orphelins, sème pour des veuves, sème. Là où Dieu te montre, il t'ouvre les yeux, sème dans cette terre. Quelqu'un dit la bonne terre. Tu vas récolter non pas 30%, non pas 60%, mais tu vas récolter le centuple, 100%. 200% s'il le faut. Cet homme, à tel point qu'il a compris qu'il fallait semer, Dieu va lui démontrer dans une économie de crise, dans une économie, oh je parle à quelqu'un, dans une économie de famine, que son économie ne dépend pas de l'économie terrestre. Amen. Dans une terrarie il sème, il récolte au centime. Ça ne se peut pas, c'est impossible, ce n'est pas croyable, mais c'est croyable selon l'économie de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait avec ses enfants. Et il devint riche. Quelqu'un dit il devient riche. Et il s'en alla en s'enrichissant. Dites-le. Il s'en alla en s'enrichissant. Il devient riche. Il s'en alla. Pendant qu'il s'en alla, qu'il allait de l'avant, il s'enrichissait. Et plus encore, de plus en plus, pendant qu'il s'en allait, de plus en plus il s'avançait. Il devint fort riche. Le mot c'est richicisme. Il n'y avait plus de mots. C'est-à-dire il déborde. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais voilà que Isaac a obéi, n'est-ce pas? Il récolte cette année au-delà. Mais j'arrive au 5e point. Malgré la crise,
il est devenu prospère. Mais n'oubliez jamais une chose. Satan ne vous lâche pas. Même si tu es riche, apprends à protéger tes bénédictions. Amen. Pour protéger la bénédiction, il avait du pâturage. Est-ce que les pâturages ont besoin d'eau? Oui. Est-ce que le blé a besoin d'être arrosé quand on le sème? On a besoin d'arroser les plantes? Oui. L'eau, c'est la vie. Tu as besoin de l'eau. Tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas d'eau, tu es en danger. Amen. La vie dépend de l'eau aussi. Tu peux être riche, mais sans eau, tu meurs. Et l'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Satan, l'ennemi de ta prospérité, va vouloir boucher les puits de ta bénédiction. Là où il y a l'eau, il va vouloir boucher. Là où il y a le Saint-Esprit, une fois qu'on devient riche, une fois qu'on devient prospère, eh bien les gens commencent à devenir lousses. Ils se relâchent. Ils n'ont plus besoin de puiser au Saint-Esprit. Et ta vie devient sèche, aride. Malgré la famine, il a semé, Dieu a pourvu. Mais il avait besoin d'eau. Si tu deviens prospère, tu as besoin d'eau physiquement. Si tu deviens prospère spirituellement, prospère matériellement, tu as besoin du Saint-Esprit qui est l'eau de vie. Amen. Amen. C'est lui qui va t'assurer la survie. Et malheureusement, à ce moment-là, quand tu deviens prospère, il y a des jaloux. Les jaloux sont numéro 1, les sorciers. Les sorciers dans nos familles. Les sorciers dans nos voisinages. Les sorciers dans l'église. Il y a des gens qui ont un cœur de sorcellerie. Il y a des gens qui n'aiment pas ta prospérité. Il y a des gens, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Les sorciers sont partout. Vous savez, un sorcier peut être un sorcier actif, mais il y a des sorciers passifs. Tellement ils sont ouverts à la jalousie, à ceci, à cela. Leur cœur est rempli et prêt à être rempli d'un esprit sorcier la nuit. Amen. Et à ce moment-là, vous allez voir, il va passer par une série d'épreuves. Malgré qu'il est prospère, je dis malgré qu'il est prospère, riche à l'extrême, il va connaître ce qu'on veut, il va connaître les difficultés à cause de l'eau. C'est ça, l'ennemi veut absolument que tu connaisses une séparation à cause de l'eau du Saint-Esprit. Isaac va creuser les puits d'eau que son père a creusés. Son père a connu les mêmes problèmes. Mais il ne va pas aller creuser d'autres puits. Il marche sur l'ancien et bon chemin. C'est là où a marché le papa. Tel père, mais je vais suivre le père dans ce chemin. Le chemin de la prospérité qu'il a pris. Parce que le père reste un repère. Amen. Le père reste un repère. Amen. Tu ne pourras pas contourner les voies du père parce qu'il est passé par là. C'est là qu'il a réussi. Toi, tu veux aller dans l'autre chemin, tu ne réussiras pas. Il rentre là dans ce chemin. Les mêmes puits que son père a creusés, il décide de les creuser de nouveau. Il creuse le premier puits qui s'appelle Essek. Hein? Donc on nous dit au verset 17, il partit de là et on le chassa. Abimelech lui dit va-t'en, hein? Voyez-vous les jaloux, puisqu'il est là, tu es avec nous, hein? En le même endroit, toi tu prospères, mais comment nous on ne prospère pas? Comment tu fais? Jalousie, quelqu'un dit jalousie. Jalousie. Isaac partit de là, pas de problème, il campe dans la vallée, il quitte la ville et il s'établit là. Il creuse les puits et ça sort de l'eau. Alléluia. Amen. Mais là, les gens, les Philistins sont jaloux, ils viennent le quereller, ils viennent dire c'est à nous, ils veulent l'arracher le puits. Et ce puits-là, ils vont le disputer et il va donner le nom de dispute et sec. Il va encore à un autre endroit où son père avait creusé. Quelqu'un dit là où son père avait creusé. Ses serviteurs creusèrent un puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il va donner encore le nom. L'autre nom c'était dispute, maintenant c'est querelle. Sitna, querelle. Oh, le chemin de la prospérité n'est pas facile. Vous allez avoir souvent des disputes.
Vous allez avoir des disputes avec des collaborateurs, des gens proches. Pendant que vous êtes en train de prospérer, de progresser. Alléluia. Il y aura aussi des moments où vous allez avoir des querelles, à Sipna. Et enfin, il arrive à un endroit à force de creuser. Quelqu'un dit à force de creuser. Il creuse là en bouche. Il creuse là en cherche querelle. Il creuse là en cherche querelle. Il dit, je continuerai à creuser. Vous savez, c'est pas évident, hein. Quand tu crois en la promesse de Dieu, tu ne t'arrêtes pas. Tu dis, Dieu a dit qu'il allait me bénir. Il m'a béni. Et si l'ennemi attaque ma bénédiction, je sais que c'est Dieu qui m'a donné ça. Je vais continuer à creuser. Parce qu'il y en a qui se posent des questions, mais pourquoi Dieu s'il m'a béni? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi querelle? Pourquoi dispute? Pourquoi on dirait qu'il y a des choses qui vont mal? Je ne comprends plus rien. Selon ma bénédiction, je ne comprends plus rien. Avance, creuse. Dis à quelqu'un, creuse encore. Pourquoi l'ennemi se met en rôle contre ta prospérité? Il t'a béni, il t'a donné la chose, mais l'ennemi ne t'aime pas. Il va passer par tous les moyens, même au sein de ta famille, en dehors de ta famille, dans l'église, partout autour de toi, dans ton lieu de travail, à l'école, dans tes études. Oh, il va chercher des disputes, il va chercher des querelles. Dis à quelqu'un, toi qui me suis, ne t'arrête pas. Creuse un autre puits. Va chercher les sources du Saint-Esprit. Et à force de creuser, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu menteur. J'aime bien cette parole que nous dit Ésaïe au chapitre 28. Celui qui laboure, laboure-t-il toujours? Au verset 23 à 29, après avoir labouré, il sème, après avoir semé, il attend que ça pousse, et à un moment, il récolte de différentes manières les semences qu'il a semées. On ne récolte pas de la même manière, d'autres c'est avec le tribulone, hein, on abat dessus, d'autres c'est avec le fouet, un morceau de bois. D'autres c'est avec la roue du tribulone, ça nous fait penser à la tribulation. Alléluia. Et on récolte pareil. Et à un moment donné, on jouit encore de la prospérité. Et c'est pour ça que, à force de creuser, il a creusé un autre puits, et Dieu va le mettre à l'aise. Oh, je suis en train de vous annoncer qu'en 2020, beaucoup de gens seront à l'aise. Alors que d'autres n'auront pas compris comment ces gens-là ont fait. Ils ont pensé qu'ils allaient en banqueroute. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, à quelqu'un qui m'écoute, Dieu va te mettre bientôt à l'aise. Et ce puits-là que tu vas creuser va s'appeler, non pas, il ne va pas s'appeler Essek dispute, il ne va pas s'appeler Sipna querelle, mais il va s'appeler Rehoboth. Il y a quelqu'un qui me dit Rehoboth. Il y a une onction de Rehoboth dans l'air. Je sens l'onction de Rehoboth en 2020. Je sens l'onction de Rehoboth sur quelqu'un. Toi qui me suis à la maison, je sens une onction de Rehoboth. Parce que tu as tellement creusé avec des larmes. Tu as tellement creusé malgré ta prospérité qui a été attaquée. Mais je déclare aujourd'hui une onction de Rehoboth sur ta vie. Tu vas être à l'aise. Mais ce n'est pas fini. Quelqu'un dit ça ne s'arrête pas à Rehoboth. Ça ne s'arrête pas. Et à un moment tu penses tu es à l'aise, c'est bon. Mais il y a des choses à régler. Dieu vient. Il y a une chose que tu n'as pas fait encore. Si tu veux que ton Rehoboth, que tu restes Rehoboth, il te manque ce que je veux dire. La 6e étape, il viendra à force de creuser le Rehoboth, mais le 7e, puis viendra ce qu'on appelle le lieu du repos qui est sur l'autel. Et ce que depuis, est-ce que vous avez remarqué, Isaac n'a pas fait l'autel? Quand il a eu la promesse, Abraham a tout de suite fait un autel. Regardez dans Genèse 12 et dans Genèse 13. Abraham, tout au long, c'est des autels, des autels, des autels. Mais Isaac, il n'a pas eu ce réflexe de faire tout de suite un autel. Certainement, il en a peut-être fait pour autre chose. Mais quand tu as une grande promesse de prospérité, tu sèmes. C'est la première des choses. Tu récoltes. Mais pour assurer que les ennemis ne touchent pas à ta prospérité et que tu puisses continuer à semer et récolter, tu as besoin de faire quoi? Oh, il y a quelqu'un qui est... Dans Genèse 12, au verset 7, il bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
Genèse 13. Abraham retourna d'Égypte, donc vers le midi, lui, sa femme, avec tout ce qu'on lui avait donné en Égypte. Abraham était très riche, n'est-ce pas? En troupeaux, en or, en argent. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, la maison de Dieu, hein, jusqu'où le lieu où il était la première fois. Et là, il arrive à ce lieu, il se souvient que c'est à l'endroit même qu'il faut faire quelque chose. Au lieu où, verset 4, il était auparavant, où était l'autel. Il bâtit un autel. Et puis là, il continue, il traverse, et il arrive au verset 18. Abraham leva ses tentes, et il vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Oh, tout au long de sa vie, il n'y a que des autels. Amen. Tu veux bâtir des autels autant de fois pour assurer tes bénédictions, pour assurer ta croissance, pour assurer la maternité, pour assurer un domaine dans ta vie. Tu bâtis un autel. Tu reçois une promesse, tu scelles la promesse par un autel. Tu finis un jour de prière, 3 jours de prière, 21 jours de prière, 40 jours de prière. Bâtis un autel pour assurer la bénédiction. L'autel va parler contre tes ennemis. L'autel va t'assurer ce que Dieu a dit. Regardez, oh, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Je sens la joie. Dans Genèse verset 26, pour assurer, on nous dit, quand il est arrivé maintenant à Rehoboth, il a creusé un puits là, à Rehoboth. On nous dit au verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Alléluia. Amen. Enfin je respire. Amen. Il appela ce lieu Rehoboth, l'onction de ceux qui sont mis au large. On ne les touche pas là, on ne les touche plus. Mais ça ne veut pas dire que l'ennemi ne reviendra pas. Alors tu dois faire quelque chose. Dis à quelqu'un, tu dois faire quelque chose. Et il dit, et maintenant, on m'a mis au large. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là, il n'est pas resté là. Il allait à un endroit clé, Beer-Sheba. Là, c'est le lieu où quelque chose va se passer. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Voilà ce que j'attends. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai. Ta postérité, ta postérité à cause d'Abraham, ton père, qui est mon serviteur. Le père qui reste un repère. Amen. Je te bénirai à cause de ton père. Amen. Amen. Je te bénirai à cause de ton père. Amen. Je te bénirai à cause de ta mère. Amen. Vous qui négligez les parents là. Amen. Vous qui négligez les parents physiques. Vous qui négligez les parents spirituels. Amen. Dieu dit, je te bénirai à cause de ton père. Amen. Parce que j'ai fait une alliance avec ton père. Amen. Mais cette alliance-là, je vais la transférer aussi à toi. Mais à cause de ton père. Ça commence quelque part. Et il y a toujours des gens qui s'élèvent de gauche à droite, on ne sait pas qui est leur père. Et je pose la question à quelqu'un, qui est ton père? Qui est ton père, toi qui me suis? À cause de ton père. Les parents spirituels, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les mentionner. C'est à cause de l'alliance que Dieu traite avec certains hommes et certaines femmes de Dieu en particulier. À cause de cette alliance solide qu'ils ont tissée par une vie de sacrifice, une vie de proximité avec Dieu. Dieu a établi une alliance et à cause de cette onction, il bénit le reste des gens. Amen. Et tu viens, tu rentres dans l'alliance et tu fais rien en retour Tu bénéficies de l'onction du Père, de la bénédiction qui est sur la vie du Père, de la bénédiction de l'alliance que Dieu a fait avec le Père. Oh, il y en a qui vont dire, il ne faut pas exagérer, mais je veux dire une chose, c'est biblique. Amen. C'est biblique. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu honore les pères. Amen. Dieu honore les mères. Amen. Ne néglige pas ton père. Amen. Ne néglige pas l'homme de Dieu que Dieu a mis sur toi. Amen. La femme de Dieu que Dieu t'a mis pour t'encadrer. Il bâtit là un autel. Hey, hey. L'autel, c'est différent de ce qu'il a fait semer. Hein. La semence aussi, c'est un but de récolter, n'est-ce pas? Mais l'autel, c'est le lieu où tu déposes par rapport au lieu de l'alliance, par rapport au lieu où il y a une onction spéciale qui repose au gardien de l'autel, qui est souvent le sacrificateur, qui est souvent le père, qui est sacrificateur à cette époque, et qui est celui qui est le gardien
dans la maison de Dieu. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier d'aller sacrifier et mettre sur l'autel. Amen. Nous avons dit, quand tu vas à l'autel, ben d'abord, si tu te souviens que tu as quelque chose là, demande pardon. Ou si quelqu'un a quelque chose contre toi, demande pardon. Parce que si une fois que tu es à l'autel là, tu ne reprends pas ce que tu as déposé à l'autel pour repartir et dire je vais régler d'abord avant de revenir. Parce que l'autel, dès que tu es arrivé, c'est trop précieux, il faut déposer. Dis à quelqu'un, il faut déposer. Dis pas je reviendrai et redéposer. Non, dépose. Et tu vas régler, tu reviens, tu redéposes encore. Ah, il y a quelqu'un qui me suit. L'autel, c'est un lieu là, tu ne t'approches pas n'importe comment. Si tu t'approches, tu déposes. Il y a un lieu d'alliance, un lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Et cet autel, c'est une offrande spéciale, sacrificielle, une offrande, une chose qui coûte. Comme Abraham, Dieu lui dit, va à tel lieu et je veux te rencontrer. Donne-moi ton fils, ton unique. C'est un lieu où Abraham a fait un autel. Et David a fait un autel le jour où il y avait des milliers de morts à cause qu'il a fait un recensement. Et l'Éternel lui a dit, non, je te le donne gratuit. Il dit, non, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne soit pas coûteux. Voilà l'autel. Et là, il a fait, pour une fois, il bâtit un autel et invoque le nom de l'Éternel. Il dressa sa tente et ses serviteurs creusèrent un dernier puits. Et là, ce puits-là, pendant qu'ils étaient en train de creuser, écoutez bien, ils vont trouver de l'eau juste après que quelque chose s'est passé. Isaac leur dit à Abimelech, qui vint à Guérar, là où il avait chassé loin dans la plaine, où il n'y avait pour lui pas d'espérance, pas d'eau. Il vint auprès de lui, avec son ami et Picol, chef de son armée. Abimelech, c'est le nom de ce qu'on dirait un pharaon, pharaon d'Égypte. Abimelech, c'était parmi ceux de Philistins. Quand tu devenais roi, tu t'appelais aussi Abimelech. Parce que Melech, c'est roi. Et là, je ne sais pas si c'est le même Abimelech ou c'est le nom d'Abimelech qu'il porte, celui-là, mais avec un Picol qui est exactement le même chef d'armée que celui qu'à l'époque d'Abraham. Donc vous savez, les gens vivaient longtemps. Abraham est mort à 175 ans. Donc Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Que tous vos ennemis viendront vers vous. Amen. Parce qu'ils vont reconnaître quelque chose en vous. Amen. Ils vont reconnaître que vous êtes un diamant. Amen. Ils vont reconnaître que vous êtes un diamant. Amen. Après la semence de la prospérité, le blé, ils reconnaîtront que vous êtes un diamant. Amen. Alléluia. Amen. Et là, ils vont dire quoi? Pourquoi? Ils répondirent, c'est vrai, on t'a chassé, mais nous voyons que l'Éternel est avec toi. Amen. Vous savez, quand tout le monde vous abandonne, quand plus rien ne tenait qu'à un fil, et que Dieu vous a soutenu à travers l'onction de Sitna, l'onction des secs, pour arriver à un moment où vous arrivez à une onction qui s'appelle Rehoboth. Quelqu'un dit Rehoboth. Et ils vont découvrir que ce n'est pas tout, que vous n'êtes pas à l'aise seulement, que Dieu ne vous a pas gardé seulement dans toutes ces épreuves. Dieu vous a formé, vous avez continué à semer, et la prospérité n'était peut-être pas visible aux yeux des gens, mais la prospérité était là. Et quand vous êtes arrivé à un niveau d'onction qu'on appelle l'onction de Bar-Sheba, Ber-Shabé, oh, l'onction de Ber-Sheba. Après l'onction de Essek, vient l'onction de Sitna. Et puis plus tard l'onction de Rehoboth. Et on finira par l'onction de Ber-Sheba. Où vous vous établissez et tous vos ennemis viennent vous rencontrer. Parce que l'onction de Rehoboth, tu es à l'aise. Mais ce n'est pas tout. Il faut que les ennemis le voient. Il faut qu'ils viennent vers toi. Il faut qu'ils disent, ah, mais dis donc, mais Dieu est avec toi finalement. On pensait que, non, mais Dieu est avec toi. Ils l'ont chassé. Ils l'ont privé de tout. Il n'avait plus de moyens. Il répondit, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous. Et le nom de Beersheba, c'est l'endroit même où il y a, dans Genèse 20, Abraham avait aussi été dérangé par le même Abimelech. Il avait fait un serment avec lui. Et il avait dit, les puits
hein, que j'ai creusé, tes serviteurs m'ont dérangé. Ils ont encore... Vous savez comment les gens sont? Le même là, Abimelech, avec le même picole, revient pour faire un autre serment avec le fils. Il a embêté le père. Il embête le fils. Et il peut embêter le petit-fils. Mais là, il a fait un deuxième serment encore. Parce qu'ils ne sont pas sûrs, hein. Ils veulent vérifier sur les fils. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Et il dit, tu es maintenant béni de Dieu. Jure que tu ne feras aucun mal. De même, nous ne t'avons point maltraité. Ils l'ont chassé, ils l'ont dit qu'ils n'ont pas maltraité. Que nous t'avons fait seulement du bien. Et pourtant, ils l'ont chassé, ils l'ont privé de tout. Ils ont bouché les trous des puits. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Ils l'ont chassé. Vous appelez ça partir en paix? Tu es maintenant béni de l'Éternel. Fin de l'histoire. L'onction de Beersheba. Les gens vont reconnaître à Beersheba que vous êtes des bénis de l'Éternel. Et là, tout de suite après, on nous dit, Isaac leur fit un festin. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Pendant qu'il était en train de régler avec l'ennemi, il creusait un autre puits. Nous avons trouvé de l'eau à Beersheba. Et là, ils ont signé, ils ont dit, il appela le puits Shiba. Quelqu'un dit Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba. Le même lieu qu'Abraham avait creusé un puits à Beersheba, mais il n'avait pas donné ce nom-là. Lui, le fils, il donne le nom de Sheba. À Beersheba. Et Beersheba veut dire, si vous le voyez bien, c'est un nom qui est composé de jugement et de serment. Le puits du serment. Amen. Amen. Le puits du serment avec l'ennemi. Le puits où on se réconcilie. Quelqu'un dit, je veux me réconcilier avec mes ennemis. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je veux me réconcilier avec eux. Ça va se passer à Beersheba. Ça veut dire qu'on verra et on saura que tu es un béni de Dieu. Parce que quand on voit que tu es béni, on le voit des yeux. Hein? C'est pas spirituel là. C'est pas le charababababa. Il parle plus en langue. Non, non, non. On va le voir. On va le remarquer. Quelqu'un dit on va le voir, on va le remarquer. On va se lever, on va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Un Dieu merveilleux. Et je suis en train de proclamer sur vous une onction de Beersheba. Une onction de Rehoboth. Même si vous avez passé par les différentes onctions des secs, vous avez connu les disputes. Les onctions de Sitna, vous avez connu les querelles. Mais je vous promets qu'après les disputes et les querelles, vient l'onction Rehoboth. Là où Dieu va vous mettre à l'aise. Dans cette prospérité que l'ennemi a tant attaqué de vos vies. Il va redonner au double, au centuple. Et non seulement cela, il va vous donner que même les ennemis viendront être vos amis. Et vous allez manger ensemble. Il dresse une table en face de mes ennemis. Et ma coupe déborde. Alléluia. Quelqu'un dit ma coupe déborde. Et là, quand la coupe déborde, c'est merveilleux. Je termine avec cette petite image. Vous savez, les moutons, les brebis, on voit souvent une image, j'ai vu une image réelle où on voit un berger verser de l'huile carrément sur la tête. Il inonde la tête des brebis. Parce qu'il y a des petites puces là, qui sont dans leur tête, et eux, ils n'aillent pas. Vous savez, quand ils versent cette huile, les puces glissent et tombent. Et ça adoucit leur tête. Donc, parfois, quand ils voient que ces puces sont là, ils peuvent se tuer. Parce qu'ils vont se cogner la tête à des murs pour essayer d'enlever ces puces. Et ils foncent tellement, ça les rend nerveux, ils courent dans tous les sens. Et ils se cognent la tête. Et il y en a qui meurent. C'est pour ça que le berger il prend le temps souvent de verser de l'huile sur la tête des brebis et des moutons. Je vous dis une chose. Amen. Plus l'onction d'huile sera sur vos têtes, les démons vont glisser. Les démons vont glisser. Oh, soyez loin du Saint-Esprit. On commence à parler en langue. Oh, remerciez Dieu pour la parole qui a été sortie ce soir. L'onction de prospérité dans cette année 2020
Elle est pour toi qui me suis. Elle est pour toi qui est ici. Elle est pour toi qui écoute ce message. Il y a une onction de prospérité en 2020. Alors je t'encourage à semer. Semer dans l'œuvre de Dieu. Semer dans tous les endroits où Dieu te demande de semer. Car Dieu va te faire comme pour notre patriarche Isaac. Tu vas commencer à devenir au centuple. Ensuite, riche. Et tu vas marcher en t'enrichissant. Et tu vas devenir tellement richissime jusqu'au plus haut niveau. Car Dieu promet que tu n'es pas de cette économie. Tu es de l'économie de Dieu. Comme il a dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre, je suis ta récompense. Dieu est ta récompense, famille London. Dieu est ta récompense, toi qui me suis. Dieu est ta récompense, toi qui me suis à l'extrémité du bout de la terre. Oh, à une heure où beaucoup sont en train de dormir, mais tu es en train d'écouter. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te rende prospère à tous les niveaux. Comme le dit l'épître de Jean, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères dans la santé, que tu prospères dans ta vie morale, que tu prospères matériellement, économiquement, que tu prospères en semences, que tu prospères dans tous les endroits où tu as semé, que Dieu te fasse maintenant récolter en 2020. Je proclame la récolte en 2020. Je proclame une récolte débordante, une récolte à centuple. Quelqu'un dit je reçois au centuple. Et je reçois l'onction de Rehoboth, où je vais être à l'aise en face de tous ceux qui me cherchaient des querelles. Et non seulement à l'aise, mais je veux même faire un pacte avec eux, tellement ils seront contents de venir vers moi. Je vais manger à table en face de mes ennemis, ma coupe déborde. Oh, l'onction est sur ma tête en face de mes ennemis. L'onction est sur ta tête en face de tes ennemis. L'onction du Saint-Esprit est là. L'eau qui t'avait privé, Dieu est en train de te donner l'eau vive. L'eau vive, l'eau de prospérité. Oh, gloire, 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 gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Demandez à l'évangéliste, le prophète, de venir bénir l'assemblée et bénir tous ceux qui nous suivent. Seigneur éternel, nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur éternel, pour cette étape. Parce que non seulement nous pensons, Seigneur, à ce temps où nous sommes confinés, mais nous pensons, Seigneur éternel, à ce temps où nous passons dans ta présence, où les révélations coulent, Seigneur éternel. Et nous avons reçu cette onction de Rehoboth, mais nous ne nous arrêtons pas seulement à Rehoboth, nous pouvons aller jusqu'à Beersheba, Seigneur éternel, pour recevoir, Seigneur, nos bénédictions, le serment, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu as mis ton étoile sur nos vies, que tu as mis ta grâce sur nos vies, Seigneur éternel, sur chacun de ceux, Seigneur éternel, qui suivent en direct, Seigneur. Merci, Papa, pour cette richesse que tu nous as donnée. Merci aussi pour cette vie, Seigneur, de fidélité. Nous voulons rester fidèles, nous voulons persévérer, nous voulons continuer de semer, particulièrement, Seigneur, cette révélation nous fait comprendre que quand nous voulons, Seigneur éternel, voir un déblocage dans nos vies, voir des situations changer dans nos vies, c'est au travers, Seigneur éternel, des bénédictions que nous allons apporter dans ta maison. C'est au travers des autels que nous allons élever, Seigneur. Nous avons vu que ce que Isaac a compris, c'est que son père, Seigneur éternel, a semé. Et il a vu les bénédictions sur la vie de son père. Et il a décidé de pouvoir faire autant parce qu'il voulait recevoir aussi ses bénédictions. Il voulait voir aussi sa postérité, Seigneur éternel, recevoir ses bénédictions. Merci, Seigneur éternel, pour ces révélations que tu nous donnes. Et nous recevons cette onction de prière, cette onction, Seigneur éternel, pour semer, Seigneur éternel, de nos mains. Papa, nous prions afin que tu crées en chacun, Seigneur éternel, ce désir, Papa éternel, de semer, que toute résistance dans les cœurs, dans les vies, dans les mains soit brisée dans le nom de Jésus, que les yeux s'ouvrent au travers de ces révélations, que les yeux s'ouvrent au travers de cette révélation, afin de comprendre que c'est pour ta gloire, que c'est pour que ton nom soit glorifié dans nos vies, c'est pour que même les païens voient, Seigneur éternel, que tu nous bénis même au travers de ces temps de confinement. Éternel, mon Dieu, merci. Merci pour cette révélation. Merci pour ta parole qui continue d'opérer. Ta parole, Seigneur éternel, continue d'agir. Ton onction, Seigneur éternel, répandue sur la vie de ton serviteur qui fait radiation dans la province du Québec, dans le pays du Canada et partout ailleurs, Seigneur. Nous saisissons par la foi cette révélation et nous voulons entrer, Seigneur, dans notre bénédiction. Nous voulons entrer, Seigneur éternel, dans notre ministère. Que tout ce qui est bloqué, que tout ce qui est limitation dans les vies soit brisé dans le nom de Jésus. Que les barrières soient brisées, que les portes s'ouvrent afin de pouvoir avancer dans nos bénédictions et dans notre révélation. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton serviteur, pour ce temps qu'il a pris dans ta présence. Seigneur, oui, nous goûtons cette parole. Nous sommes bénis, Seigneur. Nous sommes rassasiés, Seigneur. Et nous voulons aller et produire du fruit au travers de cette révélation. Nous refusons d'être des entendeurs oublieux. Nous refusons, Seigneur éternel, de négliger ta parole. Nous la serrons contre notre cœur et nous voulons, Seigneur, la faire fructifier dans notre vie. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.
vas pas douter, tu vas pas poser des questions. Parce que le temps où on est en train de passer, c'est le temps où tu vas dire, il parle de la prospérité, mais on est à l'intérieur. Mais, apôtre, mais il faut voir loin. Il faut voir loin. Tu sais, moi j'ai compris. Je dois faire mon hôtel parce que le Seigneur me protège. Le Seigneur veille sur ma famille. Le Seigneur va faire. Je fais mon hôtel pour la paix. Je fais mon hôtel pour la génération. Hein? Amen. Si le Seigneur ne revient pas maintenant, génération future, il faut voir loin. Parce que le Seigneur connaît le temps qu'il va revenir. Mais moi, je dois me préparer. Je dois bâtir mon hôtel. C'est pourquoi ne doute pas. Ne sois pas dérangé. Que tes oreilles ne te démangent pas. Parce qu'il ne faut pas que la parole t'arrange. Le Seigneur parle pour ses enfants. Parce qu'il y en a qui sont loin. À 2 heures, je ne sais pas quelle heure il est, mais à 2 heures, il y en a qui ne dorment pas. Parce qu'ils disent, elle veut écouter la parole. Il y en a qui attendent pour écouter la parole avant de dormir. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ses enfants, ceux qui ont faim et soif de la parole, de la grâce, hein, de commandement du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Mais le Seigneur t'a parlé. C'est à toi de prendre. C'est à toi de recevoir. Et tu seras béni. Alléluia. Oh, merci au Seigneur pour son serviteur. Parce que même le temps où tout le monde est à la maison, c'est le temps où tu entends Seigneur te parle, tu dis Seigneur, amen, je vais obéir, je vais agir à cause de ton amour pour moi, je vais le faire. Mais ne sois pas forcé, sois guidé par, à travers ce que le Seigneur va te révéler. Sois conduit, parce que c'est pas ni par la force, mais c'est la parole que le Seigneur a lancée pour que ses enfants soient bénis. Mais nous, on fait que obéir. Que le Seigneur vraiment restaure chacun de nous. Que le Seigneur bénisse. Oh, on va prier, parce que nous, on est dans le temps de jeûne et c'est le cinquième jour, sixième jour, parce qu'on va aller jusqu'à la fin. Donc n'oubliez pas la prière de Daniel. Priez pour la nation, priez pour le monde, priez pour les hommes de Dieu, priez pour ceux qui sont malades, priez pour ceux qui ont faim, parce qu'il y a des famines dans d'autres endroits. Il y en a qui n'ont pas mangé, mais tu peux aussi faire ton offrande pour l'exaucement, ton hôtel pour l'exaucement, parce que tu as prié, tu as jeûné, et que tu sais que le Seigneur va sceller la prière que tu as fait monter devant le trône, ou ce que les hommes de Dieu sont en train de dire pour aider ses enfants, afin qu'ils puissent rester toujours connectés avec leur Dieu. Donc n'oublions pas qu'on est en train de prier pour que le Seigneur puisse agir, déverser sa grâce sur le monde, parce que ce qui est derrière, on sait qu'on est en train de combattre. Donc, bien-aimé, prie, ne te fatigue pas, prie, afin que le Seigneur puisse agir, parce que le Seigneur attend tes prières. Le Seigneur attend que tu ouvres la bouche et que tu cries devant le trône, comme Daniel a fait. Alléluia. Donc, c'est le 6e jour pour l'église Shekinah. Et je sais que le pasteur Sonongo, il a dit à 21h, les gens doivent prier. Donc, mets tes horloges afin que tu sois toujours alerte pour prier. Alléluia. La dernière chose qui manque parfois dans
nos prières, dans nos jeûnes, dans nos semences, c'est l'autel. C'était la dernière étape pour que Dieu assure contre les ennemis d'Isaac sa prospérité à long terme. Amen. Il reste un autel, alors tu dois le faire. Alléluia. Alléluia. Donc, étends ta main, on va prier ensemble. Alléluia, Papa Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Père éternel, parce que nous savons que tu es avec nous. Nous savons que, Seigneur Père, tu as dit, Seigneur Père, si mon peuple s'humilie et prie, oh, se détourne de ces mauvaises voies. Seigneur Père, merci, parce que, Seigneur, contre ce que, Seigneur Père, tes enfants sont en train de faire dans ce monde, s'humilie pour prier, s'humilier pour prier, Seigneur, parce qu'on se détourne, Seigneur, de nos péchés, de nos mauvaises voies. Nous savons que tu vas guérir, Seigneur, Père, Papa, nos filles, tu vas guérir nos pays, tu vas, Seigneur, bénir et tu vas accorder Seigneur, l'exaucement. Oh, tu vas pardonner, Seigneur, bénir et tu vas agir, Seigneur, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, à cause de ta fidélité. Oh Dieu, Seigneur, Dieu de gloire, sur ton trône, écoute nos prières, entends nos cris, parce que ton Fils est descendu. Oh, nous donner la vie, il est descendu, vivre avec nous sur cette terre, et nous savons, Jésus-Christ, à cause de tout ce que tu as subi sur la terre, tu nous as montré la foi. C'est pourquoi, Seigneur Père, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations, les autorités. Seigneur Jésus-Christ, merci Père de gloire de tourner tes regards vers nous, tourne tes regards, incline tes oreilles, entends nos prières, entends nos cris. Seigneur, sauve Père de gloire, tous ceux qui sont, Seigneur, dans les besoins, ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui n'ont pas, Seigneur, Père en foi, n'ont pas de l'eau. Seigneur, Père, ceux qui sont en train de fuir la guerre, ceux qui souffrent, ceux qui sont à l'hôpital, ceux, Seigneur, Père de gloire, qui sont en prison. Jésus-Christ, va les visiter, va les sauver. Seigneur, Père, les orphelins, les veuves, Seigneur, Père, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Jésus de gloire, les brebis égarées, Seigneur, Père. Oh, Papa, ceux qui sont en train, Seigneur, de vivre des angoisses, Seigneur, tous tes regards. Oh, Dieu de miséricorde, nous prions devant toi, car la terre, Seigneur, et tout ce qui renferme appartient à l'Éternel. Et Seigneur, Père, nous savons que ta main n'est pas trop courte pour agir, Seigneur, Père, ni pour bénir, Papa. Et dans ta main, bénis comme tu es fait, car Seigneur, Père, tu as, Seigneur, Père, Papa, déclaré, la terre s'est fut, oh Père, Papa, rien n'est impossible à toi. Merci d'entendre nos cris et d'entendre nos prières. Oh, béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur Père. Béni sois-tu, oh Dieu. Jésus-Christ, tourne tes regards vers les couples qui souffrent. Car, Seigneur Père, oh, avant, il y en a qui sortaient, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Mais Père, maintenant tout le monde est ensemble. Les caractères sont en train de se frotter. Mais Seigneur, amène la paix. Seigneur, amène la réconciliation. Jésus, viens au secours des parents, Seigneur, avec leurs enfants. Seigneur, amène l'harmonie. Amène, Seigneur, l'amour. Ce que, Seigneur, Père, Papa, nous avons à faire, c'est de crier vers toi. Et par ta miséricorde, rentre dans des maisons, rentre dans les couples, rentre dans les familles. Et amène, Seigneur, Père, Papa, des solutions. Amène la paix, amène l'harmonie, amène l'amour, Seigneur. Et guéris, oh Jésus de gloire. Guéris, Seigneur, ceux qui sont seuls. Guéris-les, Père de gloire. Merci, car dans les moments comme ça, Papa, accorde, Seigneur, même à stérir ta foi des enfants. Accorde, Seigneur, Père, Papa, de la délivrance, la guérison. Oui, Jésus, tu entends. Père, merci. Merci, Seigneur, car tu nous prépares. Prépare nos cœurs à ton retour. Prépare nos vies, Seigneur, Père. Et nous, Seigneur, Père, Papa, à garder nos robes, Seigneur, pures.
remplis, Seigneur, nos lampes à être, Seigneur, des vierges sages. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu de gloire. Tu es merveilleux, merveilleux, Papa. Et tu nous aimes, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, Fils de Dieu. Béni, 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 Seigneur, Papa. Toutes les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont en train d'encourager le peuple à tenir ferme. Bénis les peuples, Seigneur, Père de gloire, qui sont en train de traverser des moments difficiles. Bénis-les, Jésus-Christ. Relève-les, Seigneur de gloire. Relève tes enfants, Papa. Nous sommes à toi, Seigneur, cet esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Tiens, Seigneur, nos mains. Tiens les mains de tes enfants. Tiens leurs mains, Jésus-Christ. Oh, c'est toi qui es la vérité. C'est toi qui es le chemin. C'est toi qui donnes la vie. Seigneur, sans toi, la vie est rien. Merci. Paix, Seigneur. Paix dans notre âme. Paix dans l'âme de chacun de tes enfants. Paix, paix, paix. Shalom, Seigneur. Shabbat shalom dans ton Seigneur, Fils de Dieu, sur ton peuple. Amen. Shabbat shalom. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.